les soutiens de Léon Bertrand présents devant la cour d'appel, notamment l'orchestre Les Difficiles, dans lequel l'ancien maire de Saint-Laurent est guitariste. Également présents des proches, des élus de la capitale de l'Ouest, dont le nouveau maire. Mais Léon Bertrand a décidé de ne pas se rendre à l'audience et de rester au centre pénitentiaire. Je crois qu'on peut comprendre qu'un homme est profondément aussi atteint, voire également ses proches. Et il n'a pas eu envie de revivre ce qu'il avait déjà vécu par le passé, comme émotion, et d'exposer ses proches à cela. Fin 2017, la Cour de cassation a confirmé la culpabilité de Léon Bertrand pour complicité d'abus de biens social, après l'attribution en 2008 d'une prime de départ de 887 000 € à l'ancien directeur général de la CNOC qu'il présidait. L'affaire a été renvoyée en appel seulement sur la question des peines. L'avocat général a pris les mêmes réquisitions qu'en appel, 18 mois de prison et 100 000 € d'amende contre Léon Bertrand. Ses avocats ont plaidé la dispense de peine. Juridiquement, les conditions d'une dispense de peine sont réunies dans un tel dossier. Les faits qui lui sont reprochés, sans doute s'ils avaient été commis, sans qu'à aucun moment il y ait eu l'autre affaire, celle qui fait qu'aujourd'hui monsieur Léon Bertrand est malheureusement en détention, je pense même peut-être que nous aurions eu une relaxe. Ce qu'il a été reproché à M. Bertrand, pour résumer, c'est une négligence coupable. Une négligence coupable, quelquefois c'est même seulement une faute civile. Donc pour ce type de comportement, on ne peut pas prononcer une peine plus sévère qu'une peine de dispense de peine, finalement. L'avocat général a requis 2 ans de prison et 300 000 € d'amende contre Guy Le Navenec, l'ancien directeur général de la CNOG, bénéficiaire de la prime de départ hors des moyens de la société à l'époque. Son avocate a plaidé une peine avec sursis et un réajustement de l'amende. Monsieur Le Navenec n'a aucun antécédent judiciaire, il n'est pas en état de récidive, il est temps que effectivement la juridiction prenne en considération sa personnalité et l'intégralité de son parcours qui est sans ombre, mis à part cette affaire. La cour d'appel rendra son délibéré le 13 décembre dans cette affaire. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.